C'est une question un peu compliquée. Alors, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui découvre aussi une nouvelle pratique. Donc, je viens de la photographie et j'utilise beaucoup mon propre parcours aussi de fils d'immigrés dans ma façon dans mon approche du terrain sociologique ou anthropologique. Et ici, les films qui sont présentés parlent des relations en fait, de société, comment les Sénégalais ou la communauté sénégalaise s'implantent ou tentent de s'implanter en Italie ou à Tanger, par exemple, dans le parcours que j'ai fait autour des diasporas sénégalaises et des projets migratoires. Et ce n'est pas des sujets qui sont faciles à traiter. Par exemple, si on regarde l'histoire sur les vendeurs ambulants, si on regarde dans l'histoire de l'art et qu'on remonte dans la documentation, on peut remonter en France au début du siècle, Eugène Atget, après la guerre, qui documente les premiers vendeurs ambulants, le vendeur de fleurs, le remueur de couteaux, etc. Mais on n'a pas de documentation concrète sur ces Africains qui sont arrivés, par exemple. Il n'y en a pas. Personne ne s'est intéressé à ces jeunes qui sont arrivés dans des conditions, voilà, dans des projets migratoires personnels ou collectifs, qui ont rejoint une famille, etc., et qui tentent de s'implanter ici, et qu'est-ce qu'ils font, et pourquoi, etc. Il n'y a rien là-dessus. On va trouver des reportages sur le web, des petites photos faites sur la plage en cachette, mais il n'y a pas de choses sur les Vukompra, il n'y a rien. Donc ça pose question, par exemple, ça veut dire qu'il y a un trou historique à un moment donné, et en tant qu'artiste, on peut se poser la question de pourquoi il y a eu ce manque par rapport à cette documentation. Donc moi, après, si je remets mon parcours personnel là-dedans, moi j'ai vécu ici en Italie pendant 1 an, j'étais en résidence ici à Rome, j'ai découvert cette histoire qui s'est passée à Florence, et en même temps je voulais commencer à documenter sur le terrain le travail des vendeurs ambulants. Je me suis rendu compte qu'en photographie ça ne fonctionnait pas, que l'image que j'avais était une image exotique, prendre un vendeur avec ses chapeaux, ok, ça peut faire de l'art contemporain, tu le mets sur un musée, tu le vends 15 000, je ne sais pas, mais ça ne m'intéressait pas. Et du coup, au travers de l'histoire de Florence, donc une histoire locale de jeunes, enfin l'histoire qui s'est passée ici, donc le crime fasciste qui s'est déroulé à Florence, je me suis rendu compte qu'il y avait un engagement politique en fait de la part de ces jeunes. Et là, ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, la question de l'art, elle échappe en fait au réel, et c'est plutôt la question politique qui vient questionner la question de l'art. Et ça, c'est très intéressant aujourd'hui dans la question de la représentation de l'immigration contemporaine, de voir aussi comment les artistes prennent position ou pas sur le terrain de l'immigration. Et puis, après, moi, ce que je fais dans mon travail, c'est que souvent, je cherche la demande. Donc, je parlais hier, il y avait Souleymane à la projection qui était ici. Ça m'intéresse de travailler aussi après avec les protagonistes et qu'ils soient aussi présents. Le moment de la projection, je pense que c'est un moment aussi magique et qui doit aussi permettre de vivre une vraie expérience. Donc les films qui ont été projetés hier, je ne sais pas si ce sont des films, pour moi c'est la première fois qu'ils s'étaient projetés dans le cadre d'un aussi beau, d'un vrai cinéma, etc. Mais c'est aussi la projection pour moi, c'est parce que quand tu fais ton projet et que tu filmes avec les gens, tu ne penses pas à tout ça, ça vient après. Et donc du coup, tu n'as pas la maîtrise de la projection. Mais je pense qu'il y a une vraie magie à ce moment-là. Et du coup, tout le travail que tu fais en amont, finalement, il y a aussi une force. Bon, je ne sais pas comment j'explique bien tout ça. Il y a aussi une force à ce moment-là, et c'est aussi intéressant de réfléchir à ça, de comment aussi on restitue ces histoires, et de comment est-ce qu'on peut un peu changer les choses, un peu influer sur le politique, ça je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je sais que j'ai évacué toute la question du discours de l'art pour revenir à tout ce qui est culturel et politique. Voilà. Pour moi, les réponses sont plus dans l'angle culturel. Quand on est avec les vendeurs ambulants dans la mosquée, c'est pas du cinéma qui est élaboré, c'est un plan fixe de 2h30. Moi, je ne peux pas intervenir sur le réel parce que je sais qu'ils sont en train de faire une prière qui est très délicate, où il y a beaucoup d'affect. Je sais que par expérience, si je viens avec 2-3 caméras, je vais perturber les choses. Je sais que je vais louper parce que mon angle il est comme ça et qu'ici, il y a Souleymane, il y a des visages. Et mon chef opérateur, il dit « mais passe-moi le 5D », je fais des visages, je fais « non ». Et je sais qu'après, donc du coup, c'est le temps du réel qui va influer sur le montage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui dictent le film.